On ira découvrir un jeune africain dont l'invention a bouleversé positivement toute la communauté africaine au regard de son invention. Le réseau social MyAfrique vous dit-il quelque chose? Lui, c'est Eric Soglo. Et aujourd'hui, nous irons avec lui parler de cette nouvelle machine dont il a mis au point. Eric Soglo, salut et bienvenue. Salut, monsieur Raoult. Alors, vous avez mis au point un ordinateur. C'est un ordinateur assez étrange, en tout cas une machine assez étrange. Peut-on savoir un peu plus sur cette machine? Bien sûr, monsieur Raoult. Il s'agit de MyAfrique Charger, la version 1.0, qui est en phase d'expérimentation, qui n'est pas encore finie. Alors ici, vous avez un prototype qui est équipé d'un système de recharge qui peut recharger jusqu'à 1000 téléphones à une journée. Et également équipé d'un ordinateur qui utilise le système d'exploitation Microsoft version 10 avec une mémoire interne de 1 Tera et un processeur de i5, une RAM de 8 Go. Alors, vous êtes un Africain qui fait rêver bien d'autres. La question que nous posons, pourquoi avoir mis au point un tel engin? Oui, c'est très simple. Je dis toujours merci à Dieu parce qu'il m'a donné la possibilité de voyager dans plusieurs pays africains. Justement, pendant le voyage, je suis dans un pays africain qui a plus de 395 villages, dont il n'y a que 3 villes électrifiées. Donc, il y a seulement 3 villes qui ont accès à l'électricité. Il y a seulement 3 villes où on peut manipuler facilement la connexion Internet. Il y a seulement 3 villes où on peut recharger son téléphone quand le téléphone est déchargé. Je suis dans un village de ce pays. J'ai fait 3 jours sans connexion Internet, sans réseau GSM, sans la possibilité de recharger mon téléphone portable, sans la possibilité d'imprimer un document, sans la possibilité de travailler sur un ordinateur. Alors, je me suis dit, bon, comment cela s'explique? J'ai réfléchi à dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis rendu compte que la nature nous a donné tellement de choses qu'il faut seulement savoir les utiliser. Puis, vous avez ici un panneau solaire. Ça, c'est un panneau solaire de 60 watts. Alors, quel est son rôle? Son rôle, juste, ça permettra juste d'alimenter notre ordinateur MyAfrique Charger version 1.0. Alors, l'ordinateur MyAfrique Charger version 1.0 est équipé de 2 batteries de secours. Batterie principale qui a une autonomie de 3 jours. 3 jours de charge intense avec 1000 téléphones. Donc, comme vous voyez, ceci n'est pas encore fini. Il y a ce coffre qui est équipé de 15 ports USB. Il y aura également 15 ports USB ici, également 15 ports USB ici. Donc, quand vous avez votre téléphone, ça c'est juste un chargeur USB. S'il y a un téléphone, il suffit juste de le connecter et ça va recharger le téléphone. Pendant la journée, ça utilise l'énergie envoyée par le panneau solaire qui permet de charger directement le téléphone en continu et recharger également les batteries de secours pour quand ils sont déchargés. Dans la nuit, comme il n'y a pas le soleil, les batteries de secours prennent le relais. N'oublions pas qu'on a dit que la batterie a 3 jours d'autonomie. Ce qui signifie qu'on ne peut pas faire 3 jours sans l'énergie solaire. Donc, ça s'explique concernant les chargeurs. Alors, côté ordinateur, il a sa batterie. L'ordinateur a sa batterie à part. En dehors du batterie principale qui a 3 jours d'autonomie. Donc, l'ordinateur, en journée, fonctionne également avec le panneau solaire qui recharge sa batterie et qui recharge aussi la batterie principale. Donc, en cas, dans la nuit, quand vous voulez travailler, sa batterie normale a une autonomie de 6 heures. Si les 6 heures sont épuisées, il fait appel à la batterie principale qui a une autonomie de 3 jours pour recharger la batterie d'autonomie de 6 heures. Vous voyez que c'est tellement complexe qu'on ne peut jamais être à court de l'énergie avec notre ordinateur. Alors, Eric Soglo, une telle invention, cela flatte l'Africain que vous êtes, cela flatte également le monde entier, mais une machine comme celle-là, est-ce qu'elle est accessible à tous, M. Eric Soglo? Oui, elle est accessible à tous, comme je le disais tantôt, ça c'est la version 1.0. Vous pouvez passer votre commande et nous pouvons essayer également de le faire à votre aide. Vous pouvez commander une machine au lieu de 1 giga, de 1 Tera de mémoire, on peut vous faire à 50 gigas de mémoire. On peut diminuer les capacités. Au lieu d'avoir une autonomie de 3 jours, on peut diminuer à une autonomie de 24 heures. Tout dépendra de votre budget. L'autre chose, ce qui concerne les pays africains, notamment le Cameroun, le Bénin, la Guinée, l'Afrique du Sud, tous les pays africains ont un problème. L'accessibilité de la connexion Internet. Je venais de vous dire que cet appareil que vous voyez est équipé d'un récepteur VSAT. C'est-à-dire, quand vous le placez dans un village le plus reculé du village du Bénin ou du Cameroun, où il n'y a pas ni l'énergie, ni l'internet, vous pouvez sortir facilement. Donc, le récepteur VSAT permettra de capter la connexion internet directement vers le satellite, sans passer par l'opérateur
de téléphonie mobile, ça utilise pas, c'est pas MTN, Orange, ni BN Télécom, ni Captel. Donc, ça, c'est l'avantage que ça. Donc, c'est un décodeur VSAT. Dessus, voilà le panneau VSAT, et puis, capte la connexion pour l'alimenter, pour pouvoir surfer facilement. Pourquoi penser à mettre un décodeur VSAT? Parce que ce système est complexe. En l'intérieur se trouve un logiciel de gestion des élections, que c'est présidentielles, municipales, toutes les élections. Donc, ça gère les résultats. Alors, je me suis dit, si le système que la société MyAfrique 2 a mis au point n'a pas encore fonctionné, c'est parce que les pays où on a proposé nous ont dit, mais nous avons des villages qui n'ont pas d'électricité, où il n'y a pas l'Internet. Comment on peut enregistrer les résultats et pour que ça soit centralisé? Si les résultats doivent être centralisés, cela signifie qu'on doit avoir accès à l'énergie, à l'Internet, pour que les bases de données les résultats soient mis à jour de manière automatique. Si un pays comme le Cameroun opte pour ce système, ou un pays comme le Bénin opte sur ce système, pendant les élections présidentielles, au lieu d'attendre 2 semaines pour avoir les résultats, 1 heure après la fermeture des bureaux, vous avez les résultats de manière instantanée. Parce que dans chaque bureau de se retrouve ce kit qui est directement connecté au satellite pour capter la connexion Internet et qui a 3 jours d'autonomie en termes d'énergie. Donc, connexion, nous avons, l'énergie, nous avons. La rapidité, nous en avons parce que c'est un corps i5. L'espace, nous avons parce que ça a 1 Tera de mémoire interne. Ça a le clavier SKN pour manipuler. Ça a également la souris, si vous voulez également manipuler pour faire du travail avec. Donc, c'est accessible à tout le monde. Tout dépendra seulement de la capacité qu'on lui demande. Alors, M. Rixoglo, c'est une véritable machine qui pourra booster le développement de l'Afrique, selon vous? Oui, ça va beaucoup booster le développement de l'Afrique, puisque tout à l'heure, en discutant avec certains amis, j'ai une idée dans la version 2.0, c'est de transformer ici en imprimante. Cela signifie que quoi? Il y a les villages aussi. En Afrique, j'ai fait beaucoup de villages pour me rapprocher des villageois avec les questions. Les écoles où il n'y a pas d'imprimante. Tu les poses la question depuis que non, parce qu'on n'a pas d'électricité. Alors, puisque l'imprimante est intégrée, vous avez un ordinateur, vous avez de l'énergie, vous avez l'imprimante, vous pouvez imprimer facilement. Alors, la suite, c'est certainement le projet 1.0. Ça, c'est 1.0. Ça veut dire que la suite, c'est 2.0. 2.0. Et alors, après 2.0, est-ce qu'on s'imagine déjà quelque chose? Oui, il y a quelque chose d'autre bel et bien, c'est vrai, je peux le dire. C'est vrai, d'autres diront, quand vous avez un projet, vous en parlez, quelqu'un peut vous le faire. Moi, il n'y a pas de problème. Si on veut le faire, si ça aide l'humanité, ça va. L'essentiel est qu'on puisse aider les Africains. Donc, si un Africain qui m'écoute et qui voit ce que vous proposez bien, et qui a les moyens de le faire, voici les moyens. On peut avoir un projet, pas les moyens pour l'égaliser, il légalise. La version, le projet final, le projet phare de l'énergie, parce que mon objectif, c'est que l'énergie soit accessible à tout le monde. C'est la possibilité d'avoir l'énergie sans fil. Ce qui est déjà faisable, théoriquement, c'est déjà possible. Il y a les pays où c'est le poisson qui produit l'énergie. Alors, comment est-ce que cela va se concrétiser? On voit un peu cela comme une sorte de magie, l'opérationnalisation de ça. C'est très facile. C'est très facile. Quand vous voyez vous voulez avec votre voiture, si on est à qu'une voiture peut arriver à un village, on dit que c'est faux, c'est vrai. La voiture donne une énergie de 12 volts qu'on peut convertir en 220 volts. C'est possible. Alors, le projet de l'énergie sans fil, je ne vais pas aller dans les détails, comme c'est reste encore un projet. Il s'agit d'une clé USB que la société MyAfrique 2 a mis sous point avec un onduleur. Vous avez juste à connecter la clé à l'onduleur, et tout, ça va. Vous avez un panneau solaire sur votre toit qui se retrouve peut-être, on peut décider de les mairies de Constant, on peut décider d'avoir une centrale de panneaux solaires qui va pouvoir alimenter le projet. Il suffit que chaque maison ait une clé USB connecté à un onduleur que nous avons fabriqué juste pour ça. Et ça capte l'énergie sans fil à 2,5 volts. Quand ça arrive au niveau de l'onduleur, qui est équipé d'un transformateur, ça convertit les 2,5 volts en 220 volts pour pouvoir alimenter toute une maison. Donc, si ça arrive, il n'y a pas de frais d'électricité à payer à personne. Et à ce moment, vous ne vous attaquerez pas aux multinationales et notamment à toutes les entreprises qui produisent l'électricité. Non, si vous vous souvenez à cela 4 à 5 ans, avec le projet MyAfrique Web qui permettra aux pays africains de communiquer gratuitement, j'ai mis ça sur pied, ça fonctionnait 2 jours, vous pouvez appeler tous les pays que vous voulez, sans dépasser 1 franc. Bon, j'ai eu des menaces, c'est partout, la NASA qui est contre, les opérateurs de télécommunications et tout ça. Bon, moi-même, je dis que bon, la communication, on n'est pas encore prêt en Afrique pour mettre les mains à l'intérieur, parce que
si j'ai un tel projet que les gens utilisent pour la conversation, je peux écouter leur conversation. Il y a une protection de la vie privée qui est un peu exposée. Si c'est pas très sécurisé, les gens peuvent pirater facilement. Vous faites les écoutes. Donc, j'ai dû abandonner, pas parce que j'ai peur des menaces, mais juste que j'ai vu que ça a certaines conséquences sur le plan professionnel et sur le plan affectif de chaque personne. Alors, ce projet, oui, si vous avez SDE au Bénin, l'énergie qui est respective de l'électricité au Bénin, ils vont fermer parce qu'ils sont plus utiles. Si vous avez au Cameroun, ils vont fermer, ils sont plus utiles. Peut-être, je sais pas. Puisque la clé, on peut décider que la clé peut être vendue à 15 000 francs à une personne. Chaque mairie peut décider que non, on peut dire, vous pouvez payer un prix propriétaire de 10 000 francs par an pour l'entretien des panneaux solaires. Et c'est tout. Tout le reste, c'est la connexion à vie. L'énergie à vie, où la mairie peut régulariser que comme c'est gratuit, qu'on a dit aujourd'hui que chaque personne a le droit peut-être à 100 kW par mois pour ne pas dépasser. Et quand tu dépasses les 100, ça te coupe. Là, on a tout ce système. Et c'est tout à le mois prochain pour bénéficier aussi des 100 autres kilowatts. En Afrique, on est au 21e siècle, nous sommes bientôt en 2019. Donc, je ne vois pas pourquoi on souffre encore pour l'eau, on souffre encore pour l'énergie électrique, on souffre encore pour la connexion Internet. Quand nous avons tout, nous avons la richesse. Tout le monde entier s'approvisionne en Afrique. Alors, Eric Soglo, votre projet est révolutionnaire, mais en même temps on s'intéresse à la politique africaine de manière générale. Avez-vous jusqu'ici contacté un certain nombre de chancelleries africaines? Est-ce que vous avez rencontré quelques présidents et leur présentez votre projet novateur? Je suis de ceux qui pensent que l'évolution de l'Afrique commence d'abord par le de ce projet, je ne l'ai pas encore présenté à aucun président. Parce que, comme vous allez savoir, les présidents africains n'ont pas le pouvoir de décision sur l'Afrique. Ça, c'est un petit débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, mon projet, c'est que le bateau puisse s'agréer. Que ce soit un coût abordable pour chaque ménage de l'acheter. Pour trop, sur le plan politique, chaque maire peut décider d'offrir quelque chose à sa communauté, comme ça. Mais si un président m'appelle, je ne peux pas refuser le président. J'avais l'appel de quelqu'un, il faut d'abord te déplacer, tu écoutes. C'est peut-être ce qui est après l'appel que tu peux refuser. Jusqu'à présent, non. Je n'ai pas encore contacté un président pour présenter ce projet. Voilà. Alors, rappelons que Eric Soglo, c'est un jeune béninois qui a fait ses études au Cameroun, et plus encore, vous serez surpris, dans la ville de Nkonsamba, dans le littoral du pays Chambé, dans un institut de l'enseignement supérieur en Nkonsamba, et aujourd'hui il fait des merveilles. C'était un petit entretien où il était question pour lui de nous expliquer l'une de ses nouvelles inventions, notamment cet ordinateur qui a la capacité de charger non seulement les téléphones, mais qui a la capacité également d'être utilisé dans des zones qui ne sont pas fournies en énergie électrique, parce que c'est un outil qui est adapté non seulement à l'Afrique, mais qui a un certain nombre de gadgets qui permettront à tous les villageois justement de bénéficier de la connexion Internet, même s'il arrivait que l'on ne puisse pas avoir l'énergie électrique. Un appareil autonome, c'est peut-être ça la question. Eric Soglo, merci pour cet entretien. Un dernier mot? Non, je veux juste vous souhaiter bonne et heureuse année. Je souhaite bonne et heureuse année à tous ceux qui nous suivent, de temps ou de loin, que l'année 2019 soit une année de paix, de travail. Et j'aimerais juste m'adresser à la jeunesse africaine, juste pour leur donner jamais ce découragement. Heureux de tous ceux qui sont à l'extérieur, de ouvrir l'Afrique, et ensemble nous allons essayer de faire quelque chose pour relever le monde. Alors, on est africain, on est fiers de l'être. Chaque nouvelle invention, c'est une coutume. Cela se fête. Et alors, à vous, on va tranquille. À votre nouvelle invention, Eric Soglo. À plus tard.